Médon-sur-Sèvre est une commune du vignoble nantais. Voilà, tout est dit. Vignoble nantais, vignoble, et oui, quand on vient se promener à Médon, on n'y échappe pas, on comprend que la culture de la commune, au sens propre comme au figuré, c'est la vigne et le muscadet. N'est-ce pas, Rémi Branger ? Effectivement, tous les vignerons de la commune de Médon sont regroupés, on doit être à peu près une vingtaine de vignerons. L'association a énormément échangé avec la commune de Médon et il a été mis en place un certain nombre de panneaux en lien avec la mairie, donc les panneaux que vous voyez à l'entrée de la commune. Donc c'est bien indiqué les villages vignerons qui sont aussi notés. Attention, on ne peut quand même pas réduire la commune à la vigne. Médon, c'est aussi la vie associative, un parc d'activités artisanales, des nouveaux lotissements et l'accueil de nouvelles familles tous les ans. La commune compte près de 3000 habitants et présente en son centre-bourg des petits commerces et 2 écoles. Médon, c'est aussi de charmants petits villages, comme ici le Guéjoubert en bord de Sèvre. Tout comme celui de la Févrie ou celui de la Bretonnière avec son commun de village, son étang et son four à pain. Revenons à la vigne et assistons à la taille, le début de l'aventure en quelque sorte. Le fait de tailler va permettre de sélectionner les bois qui seront fructifères, donc d'avoir la vendange, de préparer la vendange qu'on aura en 2017 et de sélectionner en fait l'année future, donc 2018, pour la taille qui a eu lieu en mars 2017. Donc les futurs brins qui donneront les futurs bois avec les grappes de raisin. Et si on ne taille pas, du coup la vigne ne donne pas. La vigne a besoin d'être taillée pour être fructifère. Médon cultive aussi la pomme et même la poire. La cueillette commence à la fin du mois d'août et se termine à la fin du mois d'octobre. La commune propose aux jeunes et aux moins jeunes un large choix d'activités sportives et culturelles à travers de nombreuses associations. Ce lien entre les habitants forme un tissu social singulier que tous les Médonnais apprécient à sa juste valeur. Tous les ans, la foire commerciale de Médon, organisée par le comité des fêtes, accueille une centaine d'exposants sur des thèmes toujours originaux et variés. De nombreuses animations agrémentent ce week-end festif pour que chacun passe un bon moment de convivialité.
Nous voici de retour à la vigne pour observer les premiers bourgeons. Toujours un grand moment pour le vigneron. Dès que les bourgeons commencent à grossir, à sortir un petit peu, à pousser, c'est le début de la saison entre guillemets qui commence. Donc on commence à voir le résultat de notre travail, parce que ça fait 6 mois qu'en fait la vigne est en repos, donc il n'y a pas du tout d'évolution. Et là ça se remet en mouvement, donc c'est quand même assez intéressant. Et quelles sont ces petites capsules que l'on voit accrochées dans les vignes ? Donc, l'idée c'est de ne pas utiliser d'insecticide avec ce mode-là. Et le principe donc c'est que le papillon mâle et le papillon femelle ne se retrouvent pas, et en fait au niveau des phéromones ça vient les perturber, ils ne peuvent pas se retrouver, donc il n'y a pas de reproduction. Et ça évite des problématiques au niveau de la vigne. Et voici comment on désherbe les pieds de vigne sur son exploitation à Médon. Il y a des zones qui sont en désherbage total, mais il y en a de moins en moins. Il y a des zones qui sont en travail, on va dire, à peu près sur 50% du rang. L'idée du travail du sol, c'est de limiter en fait l'apport de produits de désherbants. Je crois que ça doit être pour 2018 ou 2020, quelque chose comme ça, on doit réduire. L'Europe nous demande de diminuer de 50% les produits de désherbants. Donc certains vignerons commencent, s'y mettent. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place, des relations avec les gens qui nous vendent le matériel. Donc vous devriez en voir de plus en plus. Médon compte aussi de nombreux parcours de marche avec 2 chemins de randonnée balisés sur des sites exceptionnels comme Pontcafino. Ce site nature rassemble toute l'année des compétitions sportives, des camps, surtout l'été, et un espace de loisirs pour le week-end. Ici ont eu lieu les tableaux de Cafino, un événement rassemblant artistes peintres et sculpteurs sur les rives de Médon et de Château-Thébault. À cette occasion, de nombreuses animations étaient proposées à tous les amoureux de la nature et du sport. Voici ce que redoutent le plus tous les vignerons, le gel, qui peut détruire une année de travail. Le bourgeon il est gelé, la vigne va continuer à pousser, mais dans un second temps, sauf que la partie où la grappe était préformée dans le bourgeon qu'on a vu, mais comme le bourgeon est léger, il n'y aura pas de grappe, donc c'est-à-dire que la vigne, on peut avoir un décalage de pousse, après ça va être rattrapé rapidement, sauf que sur ces bois-là, il n'y aura pas de grappe de présente. Mais fort heureusement, l'histoire s'achève toujours par ces belles journées de vendange, réalisées à la machine ou à la main, qui offrent de vrais moments de plaisir pour tous les vendangeurs. Du coup, ici sur le domaine, on vendange à la main, on doit être encore 2-3 vignerons à vendanger à la main sur la commune, donc c'est plutôt majoritairement vendanger à la machine, ça doit représenter la vendange machine peut-être 80% à peu près. Voilà, après nous on a fait le choix de la vendanger à la main pour des choix techniques, des raisons techniques. Voilà. Et c'est autour d'un verre de muscadet que l'on apprécie tout le travail réalisé par nos vignerons, quel que soit le cru, le lieu ou l'heure. Attention, toujours à consommer avec modération. Si vous souhaitez découvrir les caves de nos vignerons, nos chemins de randonnée ou vous installer dans la commune, alors soyez les bienvenus à Médon-sur-Sèvre.